الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صلوا على محمد وآل محمد. Chers frères et chères sœurs et parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes rassemblés durant cette nuit du mois béni de Ramadan, Shahrullah al-Mubarak. Et durant cette nuit où nous commémorons le wafat de As-Sayyida Khadija, salawatullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. En parlant de Sayyida Khadija alayha salam, comme nous le savons tous, c'est la première femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et la position que Sayyida Khadija alayha salam a eue, elle est considérée comme l'une des 4 femmes du paradis. Cette position, elle n'a pas eu parce qu'elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, uniquement. Mais elle a eu cette position parce que elle a soutenu le prophète à chaque fois. Parce qu'il y a des femmes qui étaient des femmes du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais qui ont trahi le prophète, qui ont abandonné le prophète ou qui ont fait du mal au prophète. Jusqu'à ce que cette histoire, ou l'une des histoires, nous est venue dans le Coran, dans la sourate At-Tahrim. Allah Azza wa Jal parle de 2 femmes du prophète qui embêtaient ou qui manquaient de respect au prophète à chaque fois. Allah Azza wa Jal dit: In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlah wa Jibril wa salihul mu'minin. Allah Azza wa Jal dit à ces 2 femmes que si vous vous repentez à Allah, c'est mieux pour vous parce que vos cœurs ont fléchi. Mais si jamais vous essayez de faire du mal à notre prophète, fa inna Jibril fa inna Allah huwa mawla. Alors Allah est son protecteur, Jibril est son protecteur, et Salih al-Mu'minin, c'est-à-dire Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, est son protecteur. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Et les anges d'Allah Azza wa Jal sont ses protecteurs et son soutien. Donc Allah Azza wa Jal dit: Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilhu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin, etc. Donc Allah dit que si Allah veut, il peut très bien vous échanger par des femmes meilleures,
que vous. Donc ça c'était pour dire que c'est pas que tu es la femme du prophète que forcément tu vas rentrer au paradis. Et à l'inverse, il y avait, on connaît tous l'histoire de Pharaon, et dans le Coran, c'est écrit qu'il va partir en enfer et tout ça. Dans les hadiths, c'est écrit qu'il sera le plus châtié en enfer. Mais dans le Coran, c'est écrit que la femme de Pharaon, donc la femme de Pharaon, qui s'appelait Asiya, ou Asiya bint Muzahim, cette femme-là, elle était croyante. Même si Pharaon faisait n'importe quoi, on va dire. Mais Asiya, elle était croyante. Donc Allah Azza wa Jal dit dans la même sourate At-Tahrim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Donc Allah Azza wa Jal dit que Allah cite en exemple pour les croyants la femme de Pharaon. Quand elle dit Dieu, oh mon Dieu, fais-moi, donne-moi ou construis-moi une maison au paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de ses actions. Et des peuples injustes. Donc Khadija alayhi salam a eu cette position-là. Elle est l'une des meilleures femmes, l'une des 4 femmes du paradis. Parce qu'elle a tout donné pour le prophète. Elle a soutenu le prophète. C'est pour ça que le prophète, il se souvenait souvent de Bibi Khadija alayhi salam. Et certaines des femmes justement du prophète étaient jalouses. Et disaient, mais pourquoi à chaque fois tu penses à Khadija alors que tu as mieux que Khadija? Et le prophète répondait, sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète disait, non, il n'y a pas meilleure femme que Khadija, parce que Khadija m'a soutenu alors que les autres m'ont abandonné. Khadija m'a cru alors que les autres m'ont mécru. Donc Khadija, vous savez tous que Khadija était une commerçante, on va dire que c'était une femme d'affaires, elle avait beaucoup de commerce. C'était l'une des femmes les plus riches de l'Arabie. Elle était surnommée Malakatul Arab, qui veut dire la princesse de l'Arabie ou la reine des Arabes. Et donc quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait comme bien et comme fortune, elle a donné au prophète. Pour que le prophète puisse répondre correctement à l'islam. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 2 choses sans quoi l'islam n'aurait pas venu jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a 2 choses que l'islam est redevable, ou que c'est grâce à ces 2 choses que l'islam est arrivé là. L'islam a eu du succès. Premièrement, c'est la fortune de Khadija alayhi salam, parce qu'elle a tout donné pour l'islam. Et deuxièmement, c'est l'épée de l'imam Ali alayhi salam, parce que l'imam Ali était là pour défendre à chaque fois que l'islam était attaqué. Et donc, elle a tout donné jusqu'à ce qu'elle a accepté de subir les malheurs et les oppressions de la part des gens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme vous le savez, le prophète et les musulmans étaient boycottés au début de l'islam. Dans le Sha'b et Abu Talib, on va dire qu'ils étaient presque confinés. Dans le Sha'b et Abu Talib, personne ne voulait parler avec eux, personne ne voulait faire du commerce avec eux, personne ne voulait que leur fils se marie avec les musulmans, etc. Ils étaient boycottés. Jusqu'à ce qu'il y avait même des pénuries alimentaires, de la manque de nourriture. Mais Khadija alayhi salam accepta cela pour le prophète et pour l'islam et pour Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète et sur sa famille. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc 3 ans, ils étaient à Sha'b et Abu Talib.
boycottée par les gens. Il n'y avait pas de nourriture des fois. Et Khadija alayhi salam, des fois, elle mangeait des plantes, tellement il n'y avait pas de nourriture. Et les gens, euh, les femmes et les hommes, ont tous abandonné. Il y a une narration citée par Abbas al-Qummi, radouanallahu ta'ala alayhi, fi kitabihi, donc dans son livre Baytul Azhan. L'imam Sadiq alayhi salam dit: lorsque Khadija épousa le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les femmes de Mecca se distancèrent d'elle. Donc dans cette narration, je ne vais pas lire tout. En résumé, plus personne ne parlait avec Khadija alayhi salam, plus personne ne voulait voir Khadija. Et jusqu'à ce que Khadija alayhi salam tombe enceinte de Fatima al-Zahra alayhi salam. Donc Khadija, c'était la mère de Fatima al-Zahra. Et vous savez que quand une femme est enceinte, et surtout durant les périodes où elle accouche, elle a besoin d'assistants. Elle a besoin de personnes pour l'aider à accoucher. Et plus particulièrement, elle a besoin de femmes. Il faut qu'il y ait des femmes qui restent à côté, qui peuvent conseiller et qui peut aider la femme à accoucher. Mais Khadija alayhi salam était abandonnée, abandonnée par les gens. Khadija appela les gens. Elle dit je vais accoucher, si des femmes peuvent venir m'aider. Mais les gens ont dit: on t'avait conseillé, on t'avait interdit de te marier avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avec cet orphelin qui est le prophète, avec ce pauvre qui est le prophète. Et toi, tu as refusé. Tu es quand même parti. Et tu as quand même accepté de te marier avec le prophète. Et donc, à cause de cela, on ne va pas t'aider, on ne va pas venir, on ne va pas t'assister. Surtout durant ton accouchement. Donc Khadija, triste, et son enfant, qui est Fatima al-Zahra, dans son ventre, sentait la solitude et la tristesse de Khadija alayhi salam. Et par miracle, l'enfant, qui est Fatima al-Zahra, parlait avec sa mère, Khadija, et réconfortait sa mère. Était là pour réconforter sa mère et pour pas que sa mère ne sente la solitude. Et Khadija cachait cela au prophète, parce que Khadija ne voulait pas que le prophète se sente triste. Mais un jour, le prophète entendit, sallallahu alayhi wa alayhi, il entendit, et il demanda: qu'est-ce que tu fais, avec qui tu parles? Et Khadija dit: je parle avec Fatima al-Zahra. Je parle avec mon enfant qui est dans mon ventre, qui me réconforte. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit que ça, ce sera une fille, Fatima al-Zahra, qui sera la mère des imams, alayhi salam. Donc voilà le moment qui est venu pour Khadija d'accoucher. Personne n'est là pour l'aider. Mais puisque Khadija alayhi salam a donné tout pour Allah azza wa jal, et a donné tout pour le prophète, Allah azza wa jal n'a pas abandonné Khadija. Même si tout le monde l'a abandonné. Dans le dua Arafah, nous disons: Ya Allah, qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Et qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? C'est-à-dire que même si tout le monde, ça ne sert à rien que tout le monde soit avec nous, mais Allah n'est pas avec nous. Que tout le monde soit satisfait de nous, mais Allah est mécontent de nous. Et à l'inverse, si tout le monde nous a abandonnés, tout le monde est mécontent de nous, mais Allah est satisfait de nous, alors nous avons réussi fi dunya wal akhirah. Donc Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les femmes du paradis, spécialement les femmes du paradis, pour assister à l'accouchement de Khadija alayhi salam, à l'accouchement de Fatima al-Zahra alayhi salam, à la naissance de Fatima al-Zahra alayhi salam. Donc il y a 4 femmes du paradis qui sont descendues. Dans la narration, Khadija alayhi salam fut confuse d'abord. Qui sont ces femmes?
Et donc ces femmes disent, ô Khadija, ne sois pas affligée, nous sommes venus à ton secours par le commandement d'Allah. Nous sommes tes sœurs, je suis Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. Voici Asya, la fille de Muzahim, donc l'épouse de Pharaon, qui sera ton compagnon au paradis. Voici Maryam alayhi salam, la fille d'Imran. Et la quatrième est Kulthum, la sœur de Moussa alayhi salam. Et donc, ces femmes disent à Khadija alayhi salam que nous sommes venus assister à l'accouchement et la naissance de Fatima al-Zahra alayhi salam. Et par la suite, des houris du paradis sont descendus pour justement donner le bain à Fatima al-Zahra avec l'eau du Kawthar, d'après cette narration. Donc, c'est pour ça que que Khadija alayhi salam a eu cette position, parce qu'elle a accepté de tout perdre pour l'islam et pour le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Et les musulmans étaient tellement dans un état de pauvreté durant ce moment-là, quand Khadija alayhi salam quitta ce monde, que le prophète sallallahu alayhi wa alihi n'avait même pas suffisamment de kafan, suffisamment de linge pour couvrir le corps de Khadija alayhi salam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa alihi était triste. Ya Allah, Khadija a tout donné pour moi et pour l'islam. Et aujourd'hui, on n'a même pas de kafan. On n'a même pas les moyens d'avoir un kafan correct pour enterrer Khadija alayhi salam. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Jibril alayhi salam est descendu avec 5 kafans. Chers frères et chères sœurs et chers parents, le prophète sallallahu alayhi wa alihi regarda Jibril et dit: Ô Jibril, pourquoi ces 5 kafans? Pour qui sont ces 5 kafans du paradis? Jibril alayhi salam regarde le prophète sallallahu alayhi wa alihi et dit: Ô prophète, le premier kafan est pour Khadija, pour que quand tu l'enterres, pour que durant ces moments tu puisses l'enterrer correctement. Le prophète regarde Jibril et dit: pour qui est ce deuxième kafan? Alors Jibril alayhi salam dit: le deuxième kafan est pour Fatima al-Zahra alayhi salam, pour que quand elle quitte ce monde, on puisse l'enterrer. Le prophète regarde Jibril et dit: oh Jibril, pour qui est ce troisième kafan? Alors Jibril alayhi salam dit: ô prophète, le troisième kafan, le deuxième kafan est pour toi, le troisième kafan est pour Fatima al-Zahra alayhi salam, pour que quand elle quitte ce monde, on puisse l'enterrer correctement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa alihi regarde Jibril et dit: ô Jibril, pour qui est ce quatrième kafan? Alors le Jibril alayhi salam dit: le quatrième kafan est pour Ali ibn Abi Talib, pour que quand il meurt, quand il fut martyrisé, on puisse l'enterrer correctement. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa alihi regarde Jibril et dit: ô Jibril, pour qui est ce cinquième kafan? Jibril répond que ce cinquième kafan est pour Hassan al-Mujtaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit à Jibril: ô Jibril, où est le kafan de Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam? Alors Jibril alayhi salam dit: ô prophète, Imam al-Hussein alayhi salam n'a pas de kafan. Pourquoi il n'a pas de kafan? Parce qu'on va le tuer sur la terre de Karbala. Et les gens vont l'abandonner sur cette terre jusqu'à ce que tout le monde va le laisser. Et son corps sera sur la terre de Karbala, son kafan et son enterrement durant plusieurs jours. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.